how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Et nous nous retrouvons avec grand plaisir ici pour évoquer un autre thème, comme le disait Cédric. Quoi de plus important que l'espace public? Comment utiliser finalement les gares, les stations de métro, la place du village, la place de la mairie, à bon escient et avec une bonne connexion? C'est ce dont on rêve tous et toutes ici, notamment autour de ce plateau. Je suis ravie d'accueillir à mes côtés Patrick Ropert. Bonjour, vous êtes directeur général de Gare et Connexion au sein du groupe SNCF, de la SNCF, qui d'ailleurs a un plan sur le digital que vous allez annoncer la semaine prochaine, je crois. Très bientôt. On attend impatiemment de savoir ce que la SNCF a envie de faire du digital, justement. À vos côtés, Francis Pisani, expert NetExplo. Bonjour Francis. Bonjour. Ça va bien? Marion. Très bien, et toi? Très bien. Et tu as fait le tour on se connaît bien, on se tutoie, allez hop. Tu as fait le tour du monde pour notamment un blog que tu tiens qui s'appelle Winch 5 sur les smart cities, notamment. C'est un sujet qui t'est cher aujourd'hui et tu vas pouvoir nous donner un petit peu de feedback sur toutes tes trips, tes road trips au travers du monde. Antoine Bidegain, bonjour. Vous êtes responsable du digital, du numérique à la mairie de Bordeaux. Bienvenue sur ce plateau à NetExplo. Et puis à vos côtés, le fondateur de BlockPark, Roland Mellet. Bonjour Roland. Bonjour. Bienvenue aussi. Alors, on va commencer tout de suite par dire ce que c'est BlockPark, puisque je vous ai sous la main, entre guillemets. BlockPark, c'est du mobilier urbain un peu nouvelle génération. C'est un peu ça. C'est du mobilier urbain connecté, qui intègre, à travers des technologies sans contact, la possibilité de mettre de l'information dans l'espace public, qu'il soit public de collectivité ou public commercial, qui permet en fait à tout un chacun d'accéder à l'information ou à un service sans passer par une application ou sans passer par un moteur de recherche. C'est-à-dire vraiment amener de la facilité dans la mise à disposition de l'information. Et l'autre caractéristique, grosse caractéristique de BlockPark, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement robuste. Donc qui pour des clients potentiels comme sont les collectivités ou des structures comme Gare et Connexion est très intéressant puisque le niveau de maintenance est très très faible. Donc on a une grosse robustesse puisqu'on a réussi en fait à intégrer directement les technologies sans contact NFC directement au cœur du béton, directement au cœur de la matière. Ça veut dire que très concrètement, je m'assois dessus, très je concrètement, passe avec un smartphone. Et voilà, très concrètement, par exemple, vous êtes assis à arriver sur une place. Vous êtes touriste, vous voyez un banc, vous allez pouvoir vous asseoir dessus, il va y avoir un logo qui va vous indiquer qu'avec un logo I qui est bien connu par tout le monde, posez votre smartphone et voir les informations que la collectivité va vouloir vous dispenser. Vous êtes dans un centre commercial, vous voyez le logo Bon Plan. Vous posez votre smartphone dessus et j'ai la promotion du moment dans tel magasin et après mon smartphone va m'y guider. Voilà, et après vous allez montrer votre smartphone à la caisse et vous aurez les 10% de réduction. Et ça marche? Ça marche. Vous avez installé ça dans 5 villes en France? Oui, on a commencé à installer ça dans 5 villes. C'est un système qui est relativement récent. BlockPark, le mobilier urbain lui-même est un peu plus ancien, mais là l'instanciation de technologies sans contact est très récente. On commence à avoir de bons retours, oui. Comment vous arrivez aujourd'hui à dire à une ville, achetez BlockPark et si elle l'achète, pourquoi elle le fait exactement? Pourquoi acheter BlockPark? Déjà, on essaie de leur faire prendre conscience qu'ils ont fait un travail énorme, les collectivités, de collecte de données, de mise en forme de données, de structuration de services pour rendre la ville plus facile, plus agile, plus intéressante. Mais qu'il faut arriver à retomber sur l'information. Il faut arriver à retrouver cette information. Donc soit vous avez l'application de la ville, mais si vous êtes touriste à Bordeaux par exemple, on n'est pas sûr que vous ayez Bordeaux en poche, je ne sais pas si c'est le nom de l'application, mais voilà. Ou alors vous allez passer par un moteur de recherche qui lui va vous amener
là où le moteur de recherche a décidé de vous amener et pas forcément là où le maître d'ouvrage, la ville, va chercher à vous amener. Antoine Budeguin, à la mairie de Bordeaux, vous n'êtes pas client de Bloc Park encore, vous n'êtes pas acheteur de Bloc Park, pas encore. Avec intérêt, c'est une initiative et nous avons un très beau skatepark à Bordeaux qui n'est pas étranger à vos réalisations, je crois. Oui, c'est mon ancien métier, oui. Est-ce que Bordeaux est une smart city aujourd'hui? C'est une question qui pourrait être paralysante si on décidait d'y répondre d'une façon trop simpliste. Quand on a la chance de travailler dans une ville et pour une ville, comme c'est mon cas, aujourd'hui on se rend compte que le terme même de Smart City, il a changé sans doute 10 fois de sens au cours des dernières années. Et le travail en préparation de M. Pisani pourra en témoigner. Aujourd'hui, j'ai personnellement, en tout cas, en tant que chargé de mission, renoncé, moi, à trouver une définition terminale de la Smart City ou de trouver l'application décisive ou l'équipement fatal qui va vous faire passer dans cette échelle-là. Je crois que c'est un climat, aujourd'hui. Nos concitoyens, quand on les regarde dans une ville de taille moyenne comme Bordeaux, on voit leurs nouvelles habitudes qui vont si vite et qui parfois nous surprennent par la capacité d'adoption. Puis le niveau d'exigence aussi, on veut de la fluidité, quand on est toujours avec le smartphone, on veut l'information tout de suite. Dans une discussion, on ne prend même plus la peine d'essayer de se remémorer, on sort Google et on a la réponse. Cette fluidité-là, c'est ça qu'il faut que l'on arrive à fournir comme expérience de la ville en équivalent. De toutes les réalisations de l'homme, la ville dense en tout cas, c'est ce qui s'approche le plus de l'expérience du réseau et du réseau social. On est là, on prend le transport en commun, on se retrouve là-bas, on rencontre des gens, il y a des collisions, il y a de l'inattendu, il y a de la serendipity en quelque sorte, la ville qui vous offre des choses que vous n'attendiez pas. Ça, c'est quelque chose sur lequel le digital seul ne peut pas. Il faut les transports, il faut les incitations, le climat culturel, l'ouverture. Donc la Smart City, c'est quelque chose c'est un système complexe. Et puis les infrastructures aussi, parce que évidemment sans digital, sans Wi-Fi, il n'y a rien. Est-ce que vous avez, déjà amorcé un petit peu ce chantier de l'accès Internet dans la ville? Il y a eu un volontarisme particulier de la ville de Bordeaux sur ce sujet-là. On parlait à l'instant du tourisme. Notre direction générale de l'innovation numérique a mis en place un système de Wi-Fi gratuit sur les quais en particulier, qui est apprécié des touristes et des flâneurs aussi bordelais qui se rendent. Voilà un élément de fluidité supplémentaire, bien sûr. Le Wi-Fi à la SNCF, c'est évidemment un sujet qu'on regarde avec grande attention et qui est très attendu par les usagers aujourd'hui. Ça fait partie des projets concrets que vous avez envie de mener, je crois, Patrick. Oui, c'est d'abord une attente première des clients. C'est-à-dire que quand on demande vous attendez quoi d'un service public aujourd'hui, la première réponse c'est de la connexion Wi-Fi. C'est complètement dingue, on s'attendrait à des trains à l'heure ou à des trains propres. Non, on demande une connexion. C'est la première, celle qui arrive en tête. Sur la question service public, ouais, c'est la première qui arrive en tête. D'accord. Et donc aujourd'hui, on a un gros programme de développement de Wi-Fi. On s'est posé 1000 questions. D'abord, on est confronté à une difficulté qui est celle de la masse. C'est-à-dire comment on offre une infrastructure qui permet aux foules de se connecter simultanément. Et c'est pas simple. Aller au Stade de France ou dans des grands stades, on sait qu'on n'arrive pas à se connecter. Et c'est un peu le même sujet des grandes gares. Et là, on livrera dans cette année entre 100 et 200 gares qui seront connectées en Wi-Fi et on va le faire gratuitement pour les clients parce que c'est vraiment aujourd'hui devenu une attente de base dans